Bonjour les gars, c'est le OGF1, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. C'est dimanche. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien étudiant africain qui vit maintenant aux États-Unis et j'explique un peu tout ce qui se passe. J'ai un podcast, c'est dans le lien. C'est dans ce podcast que j'explique de long en large les différentes réalités que l'on vit ici aux États-Unis. J'aimerais parler d'un mouvement en ce moment qui se passe. C'est même pas un mouvement parce que personne n'a vraiment investi dans ce mouvement. Il y a certains internautes qui ont décidé de boycotter les business africains. Ça a commencé lors de l'Essence Festival, qui est un festival noir américain qui se passe au niveau d'Atlanta. Chaque année, ils invitent des business owners, des chefs d'entreprise noirs américains pour présenter leurs produits. Ils invitent des artistes pour un concert live et tout ça. Et cette année, ils ont remarqué que la majorité des business owners ou la majorité des chefs d'entreprise et des micro-entreprises qui étaient présents étaient à majorité noire africaine. La même chose avec la musique, avec majorité noire africaine, précisément les Nigériens. Et donc ça a suscité un mécontentement pour certains internautes qui ont dit de boycotter les business africains. Précisément ceux qui font les tresses, ceux qui font les produits de cheveux, les restaurants, etc., etc. Il y a certains même qui sont partis dire que pourquoi on devrait investir dans les business africains étant donné que les Africains eux-mêmes ne nous considèrent pas. Ils disent que les Africains nous ont vendu, c'est pourquoi nous sommes ici. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en contexte par rapport à la décision qu'ils ont prise. Je ne vais pas rentrer en long et en large, mais je dirais juste qu'il ne faut pas qu'on tombe dans de la manipulation. On a toujours été victime de notre passé, que ce soit les Noirs américains ou les Africains. Parce que les Noirs américains ont été esclaves, les Africains ont été colonisés. Et quel que soit celui qui a été esclave ou colonisé, il n'y a personne qui a bénéficié de cette situation-là. Ça, c'est un. De deux, on est tous noirs, mais on est différents. Donc, c'est pas parce que tu es noir que je dois forcément être ton ami si tu manifestes des comportements à qui je ne m'identifie pas. Je prends un exemple. Si je vois